Avant d'aller plus loin les copains, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Poolpeo. Alors Poolpeo est un site de cashback qui existe depuis plus de 10 ans et qui est 100% gratuit. Je vous en avais déjà parlé sur mes stories Instagram ainsi qu'une vidéo passée sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je veux bien faire l'effort de vous réexpliquer un petit peu. Poolpeo est un service en ligne qui vous permettra de continuer d'effectuer vos achats en ligne tout en faisant des économies. Alors comment ça marche? C'est très simple, il vous suffira d'avoir le réflexe Poolpeo. C'est-à-dire, avant d'effectuer n'importe quel type d'achat en ligne, allez sur Poolpeo via le site internet ou l'application mobile, vérifiez s'il n'y a pas un pourcentage de cashback sur la boutique en question recherchée. Justement, par rapport à ça, sachez que Poolpeo ont plus de 1800 boutiques en ligne partenaires. Donc il y a de grandes chances que la boutique recherchée y soit. C'est Discount, LDLC, Fnac, Darty, et j'en passe. Donc vous l'avez compris, avant d'effectuer un achat en particulier, allez sur Poolpeo, vérifiez s'il n'y a pas un pourcentage de cashback à activer. Si c'est le cas, activez votre cashback et allez faire votre shopping. À la fin de votre shopping, vous serez remboursé d'un montant correspondant au cashback activé au préalable. Cette petite monnaie finira dans votre espace personnel, dans votre cagnotte, que vous pourrez vous faire virer sur votre compte bancaire à partir de 10 € cumulés. Alors pour pouvoir faire tout ça, les copains, vous imaginez bien qu'il vous faudra créer un compte sur Poolpeo en passant via le site internet ou l'application mobile. Et lors de la création de votre compte, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien « Je suis parrainé ». Parrainé par qui? Bah par moi. En cliquant sur ce lien, vous rentrez mon code de parrainage et ça vous permettra d'obtenir 5 € en cadeau de bienvenue plutôt que de 3. Chose très intéressante les copains, actuellement Poolpeo organise un concours avec une carte cadeau d'une valeur de 100 € pour le gagnant. Pour participer c'est très simple, il vous faudra effectuer un achat en passant par Poolpeo et surtout un achat qui génère du cashback. C'est-à-dire trouver une boutique en ligne sur laquelle vous comptiez acheter des choses, activer le cashback de cette boutique et effectuer vos achats. À partir de là, vous serez automatiquement ajouté à la liste de concours. Tout ce qui vous restera à faire, c'est attendre que la chance vous sourie. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à vous lancer, c'est 100% gratuit, 100% intuitif, vous ne perdez absolument rien, vous ne faites que gagner en sachant que dans tous les cas vous allez consommer sur internet. Surtout en vue de l'arrivée du Black Friday et des fêtes de fin d'année. En plus de ça, les rayons de jouets sont fermés, les librairies aussi, le rayon cosmétique. Forcément, vous allez devoir passer par internet. Alors optez pour une consommation intelligente et passez par Poolpeo. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Et salut à tous, comment ça va? J'espère que vous passez un bon confinement. Moi, je vis ma meilleure vie, hein. Tout va très bien. Tout va tellement bien que j'ai pu ranger mon setup, d'où la petite vidéo d'aujourd'hui. J'en profite pour vous faire enfin la présentation de ce setup qui m'a pris pas mal de temps, surtout au niveau de la décoration, etc. D'ailleurs, vous êtes extrêmement nombreux partout sur Instagram, YouTube, en commentaire, à me demander d'où vient ce fameux papier peint. Ouais, je suis d'accord, il est plutôt génial. Eh ben, je vous donnerai tous les détails justement sur mon setup, que ce soit au niveau de la config, au niveau de la décoration, les figurines, tout ça. Vous retrouverez le tout dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Avant de continuer, je tiens à vous parler, pour ceux qui ne le savent pas encore, que j'ai ouvert une petite chaîne Twitch récemment, donc n'hésitez pas à aller follow pour avoir les notifications de live. Voilà, je fais des lives assez régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. D'ailleurs, ce soir, il y a un live, donc j'espère vous voir dessus. Justement, autour de ma chaîne Twitch, prochainement, il y a une marque qui s'est proposée de m'envoyer du matos à unboxer en vidéo. Devinez quoi? Ce matos, je vais vous l'offrir. Donc voilà, il y aura différents concours sur Instagram et surtout sur Twitch. Il y aura un grand tournoi, en tout cas j'espère bien l'organiser, carré, hein, ok, d'accord, autour de Rocket League, où voilà, les viewers, les abonnés vont s'affronter. Moi, je ne serai que le commentateur, hein, sûrement avec Guillaume et autres personnes. Les gagnants remporteront certains produits. Je vous en parle un petit peu maintenant. Je vous en parlerai plus tard sur mon Instagram et Twitch. Donc voilà, si vous n'avez pas follow, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les informations au fur et à mesure de l'avancée du projet. Bref, revenons au vif du sujet. La vidéo du jour, la présentation complète et détaillée de mon setup. Hein, un setup qui m'a pris énormément de temps. Ça fait des années, on va dire, sachant que voilà, j'essaie de progresser au fur et à mesure. Donc voilà, sachez que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Je vous l'avais déjà dit, nous sommes dans les effets spéciaux sur cette chaîne, oui oui. Bon, allez, let's go, je vous fais plus chier avec tout le reste, on va passer à la décoration, et après on finira par la config, les périphériques, et il me restera plus qu'à vous dire bonne journée, ou bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, let's go pour la déco. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais ça pue la merde. Alors pour la décoration, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, j'ai choisi la couleur rose et bleu parce que tout simplement c'est une couleur qui est un peu sur ma chaîne depuis bien longtemps et au fur et à mesure ça m'a mené vers un thème que j'apprécie énormément, c'est-à-dire la synthwave et surtout les années rétro, c'est-à-dire les années 80-90. Et donc j'ai choisi de représenter ces années-là par quelques figurines hein, que j'aime beaucoup, représentatives aussi de ces années-là, notamment ici le petit côté Star Wars avec l'emblématique Dark Vador qu'on ne présente plus. À côté de lui un petit R2D2 et un droïde, et de l'autre côté un peu plus moderne mais qui rappelle toujours les années 80, la série Stranger Things pour laquelle j'ai acheté un set de figurines plutôt complet et plutôt stylé, assez réaliste. Donc on a ici notre très cher Jim Hooper qui est à côté des 4 gosses déguisés en Ghostbuster lors du jour d'Halloween dans la série. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode. En dessous on a un Crash Bandicoot, jeu sur lequel j'ai énormément joué sur PlayStation 1. Et la dernière acquisition au niveau décoration et surtout figurines, donc c'est le best des killers, l'agent 47 du jeu Hitman. Voilà une très belle figurine que j'ai achetée très récemment à Micromania. On retrouve ici
ici donc une figurine très bien faite, très réaliste. On va passer au côté lumineux. Alors si certains choisissent les Nanolith, moi j'ai préféré passer sur les Cololight parce qu'on a beaucoup plus de choix et on a beaucoup plus de possibilités pour à peu près le même prix, voire moins cher que les Nanolith. Là par exemple, j'ai un set de 30 lumières divisées en deux parties pour pouvoir les entreposer des deux côtés du setup. Alors pour pouvoir justement les poser en hauteur, j'ai acheté deux étagères de chez Ikea, l'une d'une taille d'à peu près 1,80 m et la seconde d'à peu près 3 mètres, sur lesquelles j'ai collé aussi des bandes de LED d'environ 5 mètres. Donc vous les voyez, elles sont juste derrière les Cololight. Pour l'instant, elles sont visibles, je suis pas complètement satisfait. J'attends juste de recevoir mes profilés pour les mettre dedans. Mais bon, c'est pas négligeable parce que ça permet quand même d'éclairer le mur et le papier peint et ça donne un effet vraiment stylé. En tout cas, beaucoup plus stylé que quand le mur n'est pas éclairé par ces petites lumières bleues. Et on enchaîne avec le bureau. Pour le bureau, on retrouve donc un plan de travail de 3 mètres, je crois bien, au total que j'ai acheté chez Ikea. J'ai découpé une partie de environ 1 mètre pour la mettre sur le côté et j'en ai profité pour ajouter une bande de LED flexible pour relier un peu le tout, le rendre un peu plus homogène plutôt que de laisser la coupure nette entre les deux parties. Voilà, la petite bande de LED flexible que vous retrouvez sur Amazon. Elle est RGB et franchement, elle est vraiment stylée. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore sur ce bureau? On peut voir ici un Akai MPK Mini, donc un petit clavier son qui vous permettra de réaliser plein de styles de musique, vos propres instrus, etc., en passant par des logiciels bien sûr de son. Juste à côté, nous avons un préampli DBX 286S et un mixeur analogique de chez Behringer, le Xenix Q802 en USB. Alors ce matériel-là, il est posé, mais je ne l'utilise pas encore parce que mon micro est un micro USB et pour ça, il va falloir un micro XLR, chose que je vais avoir très prochainement. Alors pour le micro justement que j'utilise, c'est le Rode NT USB, un très bon micro, mais bon, vu que moi j'ai tendance à crier à chaque fois que je suis en live sur Twitch, il me faut absolument un micro XLR pour pouvoir utiliser le compresseur et ne pas vous éclater les oreilles à chaque fois. Mais en attendant, voilà, j'ai un petit Rode plutôt stylé sur un bras, pareil de chez Rode, très bon matériel. Pour le casque, j'utilise un casque depuis pas mal de temps et j'en suis toujours satisfait. C'est le HyperX Cloud 2, un casque excellent, rapport qualité-prix. Franchement, il vaut à peu près 90 €, un petit peu moins actuellement sur Amazon et c'est quelque chose qui dure très longtemps. J'adore ce casque et pour l'instant, je ne compte pas en changer. Et on a ici une très belle barre de son de chez Creative Sound, la Blaster X Katana. Franchement, elle est vraiment très propre et en plus, hein, elle a une petite luminosité en dessous que vous pouvez modifier. Voilà, vous avez du RGB. Actuellement, je l'ai laissé sur du bleu pour rester dans le thème rose et bleu. On passe maintenant à un pack très spécial, un pack qui m'a été offert par Asus. Merci à eux. Le clavier, la souris et le tapis de souris en version électropunk. Et on va commencer par le tapis de souris, un très beau tapis de souris avec une couleur que j'ai clairement kiffé. Un tapis de souris en taille XL, donc c'est-à-dire à peu près 90 cm de longueur, 44 cm de largeur et 3 mm d'épaisseur. De très bonne qualité, la souris glisse plutôt bien dessus. J'adore vraiment ce tapis de souris. Et on passe donc au clavier, un clavier pareil de chez Asus ROG, le Strixscope TKL en version électropunk. Un clavier qui est actuellement non en vente en France. Enfin voilà, vous l'avez en QWERTY, vous pouvez l'acheter, mais il n'existe pas en AZERTY. Mais il reste quand même un excellent et très beau clavier avec une finition parfaite, je trouve, hein, un cadre en aluminium avec du RGB sous les touches. On a aussi le logo qui s'allume en RGB. On n'oublie surtout pas le petit liseré qui se trouve juste en dessous justement de la plaque en aluminium, un liseré en RGB. Donc voilà, vous avez un très beau clavier illuminé de toutes les couleurs. J'adore. Et on enchaîne donc avec la souris toujours de chez Asus ROG, la Strix Impact 2 en version électropunk aussi. Donc une très belle souris, très légère j'ai trouvé, mais je trouve ça parfait justement comparé aux autres souris que j'avais avant qui étaient un peu plus lourdes. C'est la première fois que j'en ai une aussi légère et je trouve que c'est largement mieux du coup. En tout cas, ça me correspond plus. Une souris qui peut aller jusqu'à 6200 dpi, mais bon, on n'a plus vraiment besoin de ce genre d'informations maintenant, et qui comporte 5 boutons, donc 2 sur les côtés, un clic gauche, un clic droit, et vous avez le 5e bouton juste en dessous pour pouvoir gérer justement le réglage de vos DPI. Et on passe donc à la config et on commence forcément, pourquoi forcément, je ne sais pas, mais par le processeur. Un processeur de chez AMD, le Ryzen 5 3600, refroidi par un water cooling de chez Lianli, le Glad en taille 240. Juste en dessous du processeur, on retrouve donc une carte graphique de chez MSI, la RTX 2060 Gaming X. Et on passe aux barrettes mémoire pour lesquelles j'ai 4 barrettes mémoire de chez Corsair Vengeance, les RGB Pro. Par contre, sur les 4, il n'y en a que 2 qui sont vraies. Les 2 autres sont factices, donc on en a 2 de 8, donc un total de 16 Go cadencé à 3200 MHz. Les 2 autres, comme je vous disais, factices, c'est juste pour combler les trous et apporter un peu plus de luminosité et de cohérence dans ma config. Tout ça posé sur une carte mère de chez Asus, la TUF Gaming X570+, une excellente carte mère compatible pour l'overclocking, etc., etc. Perso, j'en suis très satisfait. Pour le stockage, on a donc un premier SSD en 1.2 de chez Sabrent avec une capacité de stockage de 1 Tera et derrière un autre SSD tout court de chez Crucial d'une capacité de stockage de 500 Go. Pour le refroidissement, j'ai ajouté 3 ventilateurs de chez Bitfenix en RGB, de très beaux ventilateurs qui font largement le
travail, il se branche en série, c'est-à-dire que voilà, au final, c'est comme si vous en avez branché qu'un seul. Et ça, je trouve ça très intéressant quand il s'agit d'avoir du câble management et aussi de l'optimisation au niveau des branchements. Tout ça est alimenté par une alimentation modulaire de chez Antec en 750 watts, certifié 80+ Gold. Et on retrouve le tout dans un très beau boîtier que j'ai récupéré très récemment via Guillaume. Il en a fait une vidéo sur sa chaîne, un boîtier de chez Lianli, le Lancool 2 Mesh en version blanche. Excellent boîtier, excellente finition, une très bonne gestion de l'airflow, j'adore. Et on finit le setup tour par les écrans. Donc on a là 3 écrans au total. L'écran principal est un écran de chez MSI, donc un écran de 27 pouces cadencé à 144 Hz avec un taux de réponse de 1 milliseconde. Les 2 autres écrans sont des écrans de retour, notamment pour les lives ou gaming, quand je joue ou quand je bosse. Enfin bref, ça me permet d'avoir plus de place. Donc 2 écrans de chez Samsung, des écrans de 24 pouces en 1920 par 1080, 60 Hz et avec un temps de réponse de 5 millisecondes. De toute façon, vous retrouverez le tout dans la description de la vidéo. Voilà les gars, j'espère avoir donné toutes les informations nécessaires. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Okay. Voilà, on va pas faire le tour de la gaming room complète parce que déjà, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas grand chose qui a changé et surtout, c'est pas le thème de la vidéo. Voilà, je voulais vraiment m'attarder sur le setup, le côté gaming, là où je passe mon temps, soit pour jouer, soit pour faire de Twitch, soit pour traîner sur YouTube et perdre mon temps comme tout le monde. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne YouTube ainsi qu'aux personnes qui sont présentes sur Twitch, qui viennent vraiment, il y a une petite communauté qui se construit au fur et à mesure, et il y a des mêmes habitués qui reviennent tout le temps, donc merci à eux. Et puis bah voilà, si vous êtes intéressé pour faire un petit tour, ce sera avec plaisir qu'on se verra là-bas. N'hésitez surtout pas à passer si vous avez rien à foutre de vos soirées, sachant qu'on est confiné automatiquement, à part regarder Cyril Hanouna ou toutes les autres conneries. On n'a pas grand chose à foutre. Donc voilà, je vous retrouve du coup ce soir en live sur la chaîne Twitch. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis ciao!